internautes bon après-midi. Mohamed Jagat, il désespéré et il désemparé. Et m'aurait dit, c'est que je dis la dernière fois, aucun spin doctoring va pousser la poudre aux yeux de l'électeur. Vous voyez, quand la faculté, un bon dicton qui dit quand la faculté, l'esprit, ça a duré ça. Et je trouve c'est que ce période fragilise nos sociétés. Paie la place de politique sectaire ou communale et fake news. Et nous, au Parti travailliste, nous mettons en garde tous ceux qui jouent le clavier communal pour leur propre intérêt. C'est l'intérêt de la nation qui les a imprimés. Et le régime Diagla, nous tout connaissons, c'est le régime de tous les scandales. Le hit parade des scandales, l'affaire Ingleswood, on va nous dire, top of the game. Nous tout connaissons l'opacité et l'allocation à contrat, emergency procurement of budgetary expenditure. Laisse-moi faire ressortir ce que mon camarade Ousmane Mohamed s'est soulevé à l'approuvement au Parlement. Marqué gardé concernant contrat construction logement par National Social Living Development Limited, contrat là pour allouer à des compagnies qui proches avec ce qu'on appelle la cuisine. Et tout même belle parole du BPM Steve Obigadou pour envoler en éclat, en dépit de l'engagement qu'il utilisait au Parlement, c'est la cuisine qui vous décide concernant le contrat qu'il faut allouer à National Social Living Development. Vous voyez, ce gouvernement nous dit, nous archi-dit, nous pourrait dire l'intérêt pays Macron. Et pour le Diagna et ce gouvernement règle tous les dossiers, que ce soit l'économie, l'environnement, social, gouvernance, avec un DGRP incroyable. Moi, je ne vais pas dire qu'il est proche de sa conférence COP26, mais jusqu'à maintenant, on va retrouver l'agenda du gouvernement concernant la conférence COP26. Carrément, quand on cause l'économie, vous réfère à ce que le ministre des Finances dit quand il tire de un paysage économique qui est tout correct. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement, un ministre des Finances qui continue à mislead la population. Vous n'êtes pas capable de dire à la population des choses qui sont loin de la vérité. Donc, je connais aujourd'hui, d'ailleurs, tout le temps, nous dit accès à l'information, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Et tout le monde connaît qui dépasse. Bon, prend réserve, ce qu'on appelle foreign exchange reserve. Et après, il y a l'inflation, dépréciation et pire. Le coup de balle quand l'économie se causait, l'économie de renom. Et c'est que je veux dire, we are at a critical juncture. Inequality in both wealth and income has become staggering. Et quand la réalité, celui qui gagne ce salaire ou bien travaille quand du jour au jour, s'il gagne un travail, quand il gagne un travail, nous prenons la classe moyenne et la classe pauvre, écrasée entre ce qu'on appelle mort de l'an. Pouvoir d'achat est dégringolé, chômage en hausse constante, déclin économique reflété par dégradation sociale, pauvreté absolue, pays d'aujourd'hui est une réalité. Dis-nous ce qu'on appelle bread and butter issue. Avant, gargarise-nous avec un projet prestigieux à coût excessif. Nous demandons parfois, est-ce que le ministre des Finances écoutez ce qu'il dit? Nous avons un ministre des Finances capable de venir devant le grand public. Il félicite lui-même pour dire qu'il réserve la banque de Maurice
pas de baisse. Réserve en devise en dollars PDC nous connaît les conséquences graves de sa baisse dans nos réserves. Roupie est déprécié, et après est évalué, et il annonce avec fierté qu'il y en a beaucoup roupie dans nos réserves. On met un petit coup ces rapports-là qu'on peut aussi. La réalité, c'est qui, concernant de l'or, réserve, il baissait par 500 millions. Quand il est dit de l'or, 7,7 milliards qui nous tient là, janvier 21, et aujourd'hui, juin 21, il est 7. Nous sommes 7,7 en janvier 21, et en juillet 21, il est 7,10 milliards. 500 millions nous réservent une baisse. 500 millions dans nos réserves, et ça, il y a une baisse de 500 millions. Et puis, quand on déprécie, pour sa même période-là, mais l'innovant nous reste pareil, c'est qui tient là avant, 310 millions. Mais qui valait ça? Et quand on guette sa dépréciation qui finit là vis-à-vis de l'or, de janvier 21 à juillet 2021, il déprécie par 8%. Et nous tous connaissons qui ont une propriété 390 millions US $, 290 millions de Japon et 100 millions de l'Inde. Et si vous comptez ça, bien sûr, réserve est là de janvier à juillet 21 pour montrer davantage ce qui finit là, en dépit de ça, finit là un decline de 890 millions de $. C'est une propriété, ça. Ce n'est pas l'argent qui gagne. Par revenu qui peut venir depuis le secteur productif de l'économie. Et quand on regarde ça, on va trop dans le détail, quand on regarde inflation, nous prenons ce qu'on appelle annual inflation rate. Dans le CPI de janvier à ce jour, à juillet 21, les 111 avec valer les autres l'argent quand vous êtes dit avec le Bank Trading Partners, vous pouvez prouver que ça a augmenté, une sortie 113,3 en juin 20, il est 20,4% en juin 21, c'est-à-dire pour 6,3%. En un mot, il veut dire qu'il finit une dépréciation annuelle de la roupie par 9%. Et l'impact que ça a là, le coût de la vie, quand on va faire un achat, et nous pouvons veut dire, c'est la classe moyenne et la classe pauvre qui encourir les frais. Et le gouvernement, encore une fois, il est pour rôle faire nous croire qu'il gère l'économie bien. Mais celui qui a l'aspect, que ce soit matériaux de construction, médicaments, produits de base, du côté qu'il y a une dépréciation de la roupie, le coût de la vie est extrêmement cher. Mais c'est pour continuer de déprécier sa roupie. Parce que cause dette publique peut augmenter. Et les autres cas, quand vous dépréciez la roupie, c'est la manière de capable de gagner revenu, l'eau va un produit dont le coût peut augmenter à cause de l'inflation. Alors, je peux continuer dans le cycle infernal et je peux continuer, comment dire, faire dominer avec celui qui est au pouvoir d'argent et diminuer du jour au jour. D'un moment comme ça, si un gouvernement est responsable, première affaire, il fait l'évaluation de la situation économique, pré-Covid, Covid,
et établir une feuille de route après Covid. Jusqu'à maintenant, pour pas qu'il y ait un gouvernement pour un enrôlement. Celle après que nous étendons et remplit poste certaines compagnies qui sont toxiques avec l'argent Bullshit Investment Corporation. Vous voyez même causé qui dit, bon, on nous dit un TikTok, qui dit, vous voyez malheureusement, sous ce gouvernement, c'est trésor pour régime Pravi Internet, sur Anatolie, et désert pour la masse. Mais aussi pour faire appel au secteur privé. Arrête, comment dire, flat gouvernement, quand je connais le gouvernement peut mal gérer l'économie de pays. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas fait de wealth tax, parce qu'il y a certaines compagnies qui gagnent énormément le projet biomasse, et il y a certains hôtels de luxe capables d'ensemble qui commencent à être tout correct. La vérité est différente. On n'est pas capable d'un pays, au lieu d'un entrepreneur qui l'économie dans son ensemble et vient avec une feuille de route bien établie, de manière pour capable de résoudre le problème, c'est comment nous dire intrinsique de l'économie, chacun peut être poli et chacun content de ce qu'il peut gagner et plaire au gouvernement. Ou pas gérer l'économie d'un pays de cette façon et au détriment de la population sans qu'il y ait une politique claire, comme on dit, l'environnement, le social et la bonne gouvernance. Vous voyez, quand on a le problème de la société, nous avons le taux de criminalité, vol, suicide parmi les jeunes. Non seulement on a un problème d'inflation, mais aussi chômage. Officiellement, 95 000 chômeurs. Mais inofficiellement, le chiffre est beaucoup plus conséquent. Dans une situation pareille, si vous avez un gouvernement responsable et tu gères l'économie bien, tu connais qu'appelle une savings culture. Ils n'ont pas fait une dépense excessive et embarqué dans un projet qui nous connaît comme fraude, corruption massive. Aujourd'hui, c'est bizarre le soutien qu'il peut donner à ceux qui peuvent poser dans une situation difficile. C'est ce qu'on appelle le furlough system qui vient là. Et là, à travers le Wages Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme, ceux qui sont vulnérables. Et ça aurait dû être ce qu'on appelle priorité des priorités. Mais quand nous devons travailler à secteur privé, celui qui fait travail, qui fait trimer, lui peut déjà payer une taxe additionnelle. Au-delà de l'inflation qui est déjà une taxe. Parce que quand nous disons, il n'y a pas annoncé ça, contribution sociale généralisée dans c'est une taxe, et contrairement à un PF, si un travailleur perd sur la vie là, ni ses femmes, ni ses enfants ne gagnent. Ce n'est pas National Pension Fund. Et comment nous dire, avec contribution sociale généralisée, c'est un régime de faux jours. Bonne cause, nos réserves, inflation, on est pire. Contradiction flagrante. Et au sein de ce gouvernement, chacun peut un fil conducteur. Et le ministre des Finances vient créer une confusion totale dans la population. Il vient dire qu'il y a application du rapport PRB pour entrer en vigueur en janvier 2022. Et le 10 juin 2019, le Premier ministre et le ministre des Finances, à l'époque, laisse-moi dire, il dit à paragraphe 130 du budget 2019-2020, il dit the PRB report is due in January 2021. I am pleased to announce that pending the publication of the report, I am providing for the payment of an interim monthly allowance of 1,000 rupees to all public officers as from 1st January 2020. Et dans le manifeste électoral, l'Alliance Mauricienne daté octobre 2019, parmi 15 mesures
c'est ce que j'appelle mesure forte, il dit là-dedans, le prochain rapport du PRB prendra effet à partir de janvier 2020 au lieu de janvier 2021. Pour faire appel à 25 syndicats. Au-delà, ça gouvernement-là, une délaisse du monde dans le secteur privé. Là, il peut délaisse du monde dans le secteur privé. Bon, vous guettez, vous sûr et certain, vous faire appel à 40 syndicats. Pas oublier en 87, la veille de l'élection 87, syndicalistes descendent dans la rue, tu brilles le rapport pion. Si tu es là, parce que tu la but l'ont mise en application. Ça, le gouvernement-là comprend c'est le langage. C'est le langage de la raison et d'action et d'agitation. Nous ne sommes pas capables de vivre dans un pays que le gouvernement qui est capable de leurrer la population. Au fin, France travailler dans le secteur privé, on traite avec beaucoup de mépris à travers la contribution sociale généralisée, travailler dans l'incertitude et là, faire la nouvelle pour faire en travailler dans le secteur public. Mais travailler, c'est travailler qui dit dans le public, qui dit dans le privé, puis c'est un traitement de pays. Vous connaissez dans ce désarroi qui paye là au sein du gouvernement. Quand vous avez nous qui vient dire, il connaît une affaire, c'est sûr. Il dit qu'il peut demander sur intégration au Conseil des ministres. Parce qu'il, Pravin Jagdap, pas fait de courage, publier et rendre public ce qu'il a dans ce qu'il appelle syndiqué. Mais il y a des affaires qu'il connaît. Il connaît ça très bien, il en tant qu'avocat. Un fait avocat, il connaît qui ce qu'on appelle Angus Road, c'est le maillon faible de Pravin Jagdap. Sur l'intérieur, on dit plus de 37 questions nous demandent à Pravin Jagdap dans le plein. Une question lui va. Bon, Rézeli, Angus Road, c'est le maillon faible de Pravin Jagdap et il n'y a qu'une autre dossier. Et aujourd'hui, par sa faiblesse, nous connaissons au sein d'un gouvernement faible, ministre fait ce qu'il se plaît, et député qui revendique maintenant ce qu'ils appellent le droit, parce qu'il ne connaît pas qu'on peut faire remaniement, c'est tout le rôle post-ministre. Quand on trouve perception à travers propagande faire pour manipuler l'opinion publique, est différent avec la réalité. Quand vous avez un député, gouvernement, dans la coulisses de dire beaucoup de choses. Et pour Pravin Jagdap, comment dire, c'est parfois, ce action, c'est une comédie malheureusement entrée dans les réalités tragiques de ce gouvernement et de ce personnage. C'est vrai, moi, peut-être que je n'ai pas vu un diplomatique qui est là par le président Seychelles. Mais le président Seychelles n'a pas dit rien, il parle. Après le traitement que le speaker inflige à M. Bagwan, il y a un parlementaire qui m'appelle un serial offender. Un speaker à sa pays là, un serial offender. Bon, bien, c'est le président Seychelles, il dit à l'MBC, il présente ses excuses. Nous, tu as le premier ministre. Il dit pas à la hauteur et il pas agir avec une petitesse d'esprit. Il utilisait magnanime. Mais malheureusement, sur l'arrogance, ses droits laissés, il fait un taux énorme à nous. Seychelles avec Maurice. Seychelles fait défendre Maurice, à côté de Maurice, l'autre dossier chaque autre. Seychelles à côté de Maurice et Maurice toujours à côté de Seychelles, l'autre tout bande ce qu'on appelle thème transversal. La lutte contre la trafic humain, problème à la mort. Nous avons une proximité et un lien fraternel avec Seychelles, 51 ans. Et grâce à l'ancien Premier ministre, le petit Premier ministre, notre ministre des Affaires étrangères, mon camarade ministre de Seychelles, Jean-Paul Adam, nous faisons un travail pour nous présenter un dossier devant United Nations Convention of the Sea, sa comité des Nations Unies.
Et le Tigay, c'est ce qu'on appelle un plateau de continental étendu. Extended Continental Plateau. Maurice, en lui-même, il vient d'un État-océan avec Seychelles. Un État-océan. Ça veut dire que nous sommes un Small Island Developing State, avec collaboration concours Maurice-Seychelles, les deux pays vivent un État-océan. Et le potentiel de l'économie bleue est immense, énorme. Maldives, tu tournes les deux. Maldives, tu tournes les deux en nous, quand nous tirons du droit de notre intégrité territoriale. Ici, il y a un pays qui est à côté. Finet pour nous et nous finançons ensemble, que ce soit dans la SADC, Indian Ocean Rim, Indian Ocean Rim et Commission de l'océan Indien, au sein de l'Union africaine, nous travaillons ensemble. Et moi, avec mon camarade Jean-Paul Adam, Jean-Claude Delessat, il est secrétaire de la Commission de l'océan Indien. Rôle qui Maurice a mené et avec Seychelles. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que quand le président le président Joël, président Madagascar, est là, l'île il félicite mon président. Parce que grâce à Maurice et Seychelles, la sortie de Madagascar de la crise constitutionnelle, président Rajoelina, sa sortie là, Maurice tient une contribution énorme. Et après, bien sûr, avec le soutien de la SADC et de l'Union africaine, nous connaissons qui dès le mois fini là au Madagascar. Mais aujourd'hui, il connaît quand un Premier ministre, il est en détresse, il est désemparé. Quand tu mets un Premier ministre, non seulement fait attaque contre la presse locale, mais contre la presse internationale. BBC, Al Jazeera. Mais ça a montré qui c'est qui videm de la Suède dire qui est dans sa siège, qui fait un assessment de mon pays, qui était quoi nous a évolué en termes d'index de la démocratie, et carrément dire Boris, c'est l'autocratie, et ce Premier ministre, c'est un Premier ministre qui agit de façon comme un autocrate. Vous voyez? Et ça est grave. Il est extrêmement grave parce que devant la communauté internationale, Maurice, malheureusement, n'est plus jouir sa réputation qu'il tient là. Et d'un moment, côté d'un drame humain en Afghanistan, il y a un Premier ministre venu dire qu'il se position avec la position de SADC, de l'Union africaine, c'est pareil. Mais vous attendez qu'il fait une déclaration et un drame humain peut passer dans l'Afghanistan. Ou pas dire non, ou pas agir en tant que membre de la communauté internationale, ou rester tranquille. Mais ça montrait qu'il y a un Premier ministre poltron et ce silence culpabilise ce action. Si jamais et quand jamais il y a action. Ça m'a demandé, ça a été problème. On me rappelle de Dr Amdoula, on a un petit Premier ministre, quand il y a un régime totalitaire dans Myanmar, nous n'avons pas hésité dans la chose unique pour prendre la question. Mais ici, malheureusement, on a un Premier ministre qui est un faux jeton. Alors, moi, je vous dis, arrête de vivre dans ce qu'on appelle denial mode. Dire franc la vérité, le Agadega qui peut passer, Madame Suspensoirage qui n'est plus là, l'île dire ouvertement, qui dans l'Inde, accès à l'information, c'est un droit, c'est un Freedom of Information Act. Dire est-ce qu'il y a une base ou bien un plan, un place. Ou pas capable de faire une déclaration et quand la vérité peut frapper aux yeux, les autres yeux. Si l'Inde là peut pour nous, parce que l'Inde, l'océan Indien commence au front garden.
Si l'Inde signe un major defense partner avec l'Amérique, il dit qu'il est là parce qu'il nous amène la lutte, comment nous dire, contre le terrorisme, contre le trafic humain, contre la pêche illicite non réglementée illégale, il paye tout le monde pays de la région, mais dire qui nous impose. Grand spécialiste en géostratégie politique peut écrire, peut définir qu'il appelle place, qu'il appelle base. Mais qui fait les cacheter, nous territoire. Nous avons en même temps aussi protégé des intérêts de l'Agalien qui est là-bas. Mais pour l'amour de Dieu, si vous avez le courage de dire la vérité, mais vous pas fit to govern, et la population n'est pas capable de s'insensible là. Un côté nous avons une intégrité territoriale, l'autre côté nous cachotis. Qui fait bien faire? Nous en plein, et une relation privilégiée. Mais pour l'amour de Dieu, viens dire la vérité. Est-ce qu'il nous concerne le territoire? Est-ce qu'il nous a un contrat à long terme? Il ne faut pas craintif là. C'est que vous pouvez dire que ce soit l'économie, sociale, gouvernance, l'environnement, politique diplomatique, politique diplomatique économique. Sur tous les fronts, sous ce gouvernement, nous avons un échec. Alors, pourquoi pour les maintenant, pour un camarade, élaborer un petit peu, parce que je porte-parole, différents dossiers, petit coup, demande à vos camarades Poutine, parce que au-delà du porte-parole pour local government, mais il y a aussi dans certaines informations qui sont défensives. Merci, tout le monde, camarade. On a 3 thèmes pour vous proposer aujourd'hui, en thème politique. Premier, je propose nos élections municipales que nous supposons faire cette année-ci. Nous faisons beaucoup de déclarations qu'il faut faire pour le ministre dernièrement. Nous faisons dire que la seule solution, c'est vaccination. Le phénomène, la loi dans le Local Government Amendment Bill, le Parlement, sous Covid Act, je peux dire que ça envoie l'élection jusqu'à présent. Mais en retour, nous trouvons à partir du 1er octobre, la frontière est ouverte, et je peux dire que nous commençons à vivre avec Covid. Et nous faisons aussi remarquer qui, dans la ville, nous devons pour un développement définitif. La route, on a un Suez, Calbo, nous avons une libération militaire au rond-point Phoenix, nous avons un asphaltage de la route municipale. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie africaine. Tous les temps, en tant que pastoraliste, tout le temps, je suis content que la démocratie est primée. Mais par contre, sans gouvernement qui nous remarque que la démocratie est parfaite à tous les niveaux. Et moi, je reconnais que le gouvernement est pire pour une élection municipale, parce que ça même qui est en ce sens avec un petit développement qui est terminé, gauche à droite. Mais moi, je reconnais que la population finit par prendre cette décision qui n'est pas pour moi de pièce à Vinagna. Parce qu'à Vinagna, c'est-à-dire tout seul qui est capable d'une élection municipale. Et nous avons plusieurs discours qui se font d'apparemment au niveau de sanitation, avec masque, social distancing, tout ce qui a été prévention qui fait pour capable de faire surtout au niveau supermarché, tout partout, et les choses aussi, qui a quand même système de sanitation qui peut faire l'élection municipale. C'est une affaire mondiale. Deuxième affaire qui nous trouvait pour les collectivités locales, nous sommes capables de trouver une
grand projet de faire, ont des projets de faire, nous avons trouvé dans la route asphaltée. Mais seulement, quand un petit monde, ils vont sur la route, ou tout le chemin passé, sur la lumière, pas bien allumée, ou bien sur saleté, pas bien ramassé à temps. Quand vous pouvez expliquer, un développement pas pour comprendre. La conscience qui nous dit, comme ça, qui peut rester local, il a un rôle très très important dans le développement public. Aujourd'hui, nous trouvons avec triage déchets. Nous avons un ministère de l'Environnement, nous avons un ministère de l'Électricité locale qui gagne des gros budgets, mais seulement je ne pas décoller au niveau triage déchets. Qui nous montre? Il n'y a aucune campagne de sensibilisation qui peut faire, il n'y a aucune régulation qui peut demander de faire des déchets. Donc, probablement, on trouve qu'il y a un grand discours, l'eau, l'environnement, l'eau, il y a des déchets, qui cause beaucoup de air, c'est-à-dire recycle, reuse, mais malheureusement, des aujourd'hui, quand elles n'ont rien, ça échoue, ils ont un problème. Parce que ça veut dire tout ce qui déjà existait, les campagnes, à faire un nettoyage dans la mer, de faire une distribution poubelle, de faire un enregistrement dans le jardin, ça qui déjà existait, ça même peut continuer. Mais le nouveau, c'est un Marchicose est continue rempli avec des déchets rabichonneux. Plastique, métal, déchets ménagers et continue rentrer dans Marchicose. Et ça, bientôt, ça va finir en fait pour faire un autre nouveau poste et pour être contribuable en fin de l'année. Tout cela, il va montrer que le gouvernement a une vision, le gouvernement n'a aucun l'intérêt. Mais tout cela, quand on est bien à la longue, il fait un effet de l'emploi. Car c'est un changement climatique, tout cela, il faut que tombe parmi les voyages d'environnement. Laissez-moi donner un exemple. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, même la Réunion, ils finissent par faire des déchets. Maurice, un petit pays, et puis il y a beaucoup de pays. Dans les nous, notre district council en Pérouse, fait une transportation découverte. Mais malheureusement, le saleté est encore ramassé avec pareil qu'on fait avant. C'est-à-dire, traditionnellement, on est tout ensemble. Et dans ce séparation des déchets. Autant de débit. Quand nous prenons un exemple, la Réunion. Il n'est pas fait sortir des déchets à la sauce, mais au moins, le sol déchetterie, par exemple Maurice, nous là, Barchicose, au moins là-bas, tu as fait sortir des déchets là. Aujourd'hui, je peux mettre 11 roupies par kilo le plastique. Vous voyez, dans les séquences de Pamplemousse, je mets à peu près une centaine de places, je fais une pile, pour que je collecte des plastiques. Même affaire, tu es capable de faire au niveau national, faire de Barchicose. Ben, je ne sais pas si tu es capable de faire. Mais malheureusement, je prends la vision, je manque des visions, je parle des découlés. Je préfère continuer avec le nettoyage, la première législature qui combine avec le nettoyage de la rivière, pour utiliser ça, et prévoir de nettoyer. Ça même tout est en jeu. Traditionnellement, ça qui est là, ça même. Mais puisque ça est en jeu. Malheureux que le gouvernement n'a pas fait découvrir. Troisième affaire, maintenant pour dire l'urban outline scheme qui est dans toute la municipalité, toute la district council. Ce qui veut dire pour outline scheme, c'est une démarcation d'un terrain entre un terrain agricole, terrain résidentiel, terrain industriel, terrain commercial. Tout cela, c'est une démarcation qui est bien faire, surtout avec les dents pour bien faire. Mais qui le trouve? Outline scheme qui est expiré en 2015.
et puis aujourd'hui, pour faire nouveau settlement en mairie. C'est-à-dire, en 2015, je n'amène même une régulation, je l'extendis jusqu'à 2020. 2020, on arrivé à pour faire un nouveau settlement en mairie, c'est pas fait. Je réamène un amendement, je fais jusqu'à 2022. C'est-à-dire, nous, pour que je très bien comment ça passe. Maurice, nous avons beaucoup de terrain agricole. Quand nous avons un gros développement pour mener, un développement PDS, nous avons un chemin comme autoroute, nous avons des smart cities. Là récemment, nous nous trouvons dans smart cities Montebello, nous avons Riampel. Tout ça, des smart cities, tout ça peut faire un terrain agricole. Et malheureusement, on trouve nous avons même métro. Et je pense que nous partons un terrain agricole. Tout ça va un développement par lui. Mais nous visons trouver un système, amène nous settlement par les c'est-à-dire nous visons amène nous débarquage. Parce qu'avec des temps, avec tout ça va un développement. Nous avons un exemple, nous avons Baratel, nous avons la Phasette, nous avons plusieurs cheveux beaux qui nous verrent, Cascavel, tout ça va faire dans le terrain agricole. Mais coster avec lui, qui nous trouve. Je vais faire un développement, progressif développement. Mais par contre, si un petit démon il fait une application pour la case, qui coste avec un terrain agricole, les diaux de ces conseils municipalités, ils ont vraiment un service pour faire un terrain land conversion. Ça va un petit démon là, le land conversion, finit avec 6 mois, 8 mois, 1 an. Là aussi, pas si espérant, pas gagner. Tu peux gagner, tu peux gagner. Si demain, si tu finis mettre ça en fin de scheme là, tu finis mettre ça, tu finis travailler là, demain ça démarre à ça, pas tu connais pas le problème. Et ça va le problème, parce que répéter dans l'intervention, les répéter dans mon segment aussi. Et il y a plusieurs promoteurs qui finissent pour faire la case, perdu. Un enfant, des enfants, on fait cause, pas fait cause grand enfant, comment on peut dire un PDS, non. Un petit promoteur. Je peux amener, je peux demander mon smartphone, tout ça là peut prendre plus qu'un an pour qu'on gagne des rentes. Plusieurs projets bloqués. Donc, capable de nous donner un exemple. Dans les lots, nous avons un pied, nous avons un Saint-Antoine, nous avons un côté Piment, il y a plusieurs places. Comme ça, il y en a plusieurs à travers l'île, que Papégain, je l'intervention. Et là, actuellement, les grands temps qui disaient prévoir tout ça, un concept de développement en fonction d'un racé qui nous fait au niveau d'un shopping mall, métro, comme on le fait dans le développement. Mais, au me dire, ministère Housing and Land, maintenant, ministère de l'Environnement, maintenant, local government, visant revoir l'intervention, visant revoir Consumer Board, Town and Country Planning Board, nous visant revoir Urban and Rural Planning Scheme, tout ça là, il y a une idée pour revoir, pour soulager ça va un petit peu. Pour faire un appel, qui se fait ces autres, parce qu'il y a un petit monde qui est vraiment souffert, il n'est pas capable d'un développement à 10 niveaux. N pour un PDS, le terrain qui est vraiment hautement fertile, peut faire un développement pareil, et un petit monde peut faire 5 PS, 10 PS, 15 PS terrain, sur le terrain, c'est une condition de vie. Mais il ne pas make sense. Pour faire un appel à local government, revoir le système, revoir son intermédiaire et sous la race de l'anti. Merci. Merci, Ranjit. Maintenant, on passe la parole à Michael sur l'incertitude du terrain concernant l'ouverture financière. Après la déclaration qui retrouve du mal à faire, il est important d'écouter Michael de dire l'ouverture financière.
merci de toute votre présence. Donc, je vous propose quelques mots aux touristes. Quand nous regardons cette situation-là aujourd'hui, est très inquiétante. Donc, au niveau de la santé, bien sûr, quand nous faisons ce qui est arrivé, le virus-là continue de progresser au niveau de Maurice. Et au niveau du cas, quotidiennement, vous pouvez trouver qu'il y a au moins 400 aujourd'hui. Il tourne autour de 400 actuellement. Le gouvernement peut dire qu'il pense attirer 650 000 touristes pour ce niveau de l'année. Mais vous connaissez, quand nous payons depuis l'ouverture frontière, c'est plutôt les Mauriciens qui peuvent retourner. C'est plutôt les ressortissants mauriciens qui à l'étranger qui peuvent retourner. Dans l'hôtel actuellement, parce qu'ils ont fait quarantaine. Mon arrivée touriste est assez minime. Et à partir du 1er septembre, le système-là peut changer. Il y a quelques jours de cela, fait qu'annoncer qu'il pouvait 7 jours pour quarantaine. Et à partir du 1er octobre, quarantaine pour les gens vaccinés, pas pour rien. Mais qui peut arriver à l'hôtel? Ça veut dire, si n'est plus en quarantaine, de l'hôtel pour qui? Si Mauricien n'est pas trop énorme. Mauricien vient directement dans la case de sa famille. D'accord? Pas parler de l'hôtel pour faire quarantaine. Qui fait mauvais ça en connaissance de cause, un taux de réservation est toujours très bas pour octobre. Et valeur du jour, dans CCL, de tout autour de 80% de réservation d'hôtel. De remplissage, tourne autour de 80%. Nous, actuellement, une façon de parler, mais battre la nôtre. Et vous tracassez la façon qui Maurice, à travers le Premier ministre, fait de la guerre avec le président CCL. Moi, quand nous sommes là au niveau gouvernement, nous sommes toujours pégueté comment nous travaillons entre amis. Nous toujours apprendre entre amis. Le jour-là, je suis posé le prix. Nous allons apprendre à rayonner. Au niveau ferme chinois, ville de Maurice, nous allons apprendre à vivre. C'était un partage. Et la façon que mon père trouve ça, c'est fini. Mon père, qui nous trouve un chômage technique commencé au niveau du tourisme dans les mois à venir. Comment nous venons constater dans les Mauritius? L'épisode de pilote qui ne se pas pour gagner la paix pendant plusieurs années. Donc, il y a inquiétant la situation. Donc, je lance un appel aussi à la population qui nous besoin continuer avec Manchester Barrière, nous tout besoin la main dans la main, nous continuer comme ça. Parce qu'il peut continuer ça pour ça. Même si nous vaccinons, il fait continuer à nous. Donc, seule façon, c'est, même si nous vaccinons, c'est une masse. Mais pour autant, nous continuons à mettre une masse. Et là, nous la main régulièrement. Donc, je suis content aussi d'ajouter quelques points sur ma municipalité, parce que quand même, nous sentons qu'il n'y a pas enfin élection municipale derrière la côte. Nous jugeons municipalité par 3 affaires. Ce chemin, ce terrain, sur la lumière. Vous tiens ancien conseiller municipal, vous tiens ancien maire. Mais si nous guettons ce chemin devant la ville, et tu fais. Moi-même, depuis janvier jusqu'à maintenant, là, fait là, 8 mois là, 4 là, vous faites la ville, déjà là, pas facile. Donc, chemin, un problème. Pendant tout ça l'année-là, pas fini de faire vraiment asphaltage. Là, la veille élection, là, il commence à mettre, il commence à battre la poule, là. En langue créole, pour dire, il commence à battre la poule en mauricien, là. De rien, au niveau de QAP, depuis 2015, 0. On a une inondation en avril, elle a commencé. Nous n'avons pas oublié, un électeur. Nous n'avons pas oublié ça. Fausse promesse de l'élection générale, pour taxe immobilière. Qui vous tirez? Non, vous payez taxe là pour dire.
Donc, il fait beaucoup de fausses promesses. Moi, beaucoup de gens qui nous visent avec les autres mondes à travers nos votes que nous voter quand arrive solaire. Donc voilà, merci. Et on repasse la parole à camarade. Merci Michael. Maintenant, on passe la parole à Richard, porte-parole de la commission sport, au niveau parti. Après, il y a quelques aussi de dire au Covid. On me dit à la lumière déclaration de prévoyance de Dr. Dumas qui dit concernant Delta. Il dit des choses sans réaliser les conséquences. Parce que depuis longtemps, nous demandons séquençage de ça. Oui. Le champ. Pas mal, un des gros champs. Nous tenions à saluer tous les camarades de la presse, tous les internautes qui peuvent suivre nous live, tous les auditeurs. Et pour vous dire quelques mots de Covid, après, beaucoup un petit peu de sport, surtout ce qui peut passer dans le monde du football local. Et là, aujourd'hui, là, dans le cas de la table, il y a une très mauvaise nouvelle à pour le football mauricien. Et vous allez dire, trois camarades qui me causaient avant moi, dans différents aspects qu'ils ont abordés, ils ont tout inséré un mot inquiétant. Ce mot-là peut venir de l'avant de tout secteur. Le Covid, la hausse du nombre de cas enregistrés par jour, et le nombre de décès ces derniers temps, très très inquiétant. Et là, à ce moment-là même, nous fait capable un nouveau décès à l'hôpital Yennis. Ce qui fait, dans l'espace 7 jours, nous gagnons 7 décès. Et dernière fois que le ministère communique à la population à travers la presse ou autre, c'était vendredi dernier. Et vendredi dernier, quand le ministre Tchagapal adresse la population dans la conférence de presse, très rassurant. Alors que le lendemain, samedi, nous avons enregistré 2 décès, dimanche 3, lundi 1, et là aujourd'hui nous gagnons encore 1. Et parmi ces décès-là, nous gagnons une madame qui est décédée, et en partant pour exprimer toutes vos sympathies, tous vos camarades, tout l'ensemble, toute une famille endeuillée. Et nous gagnons une madame qui est décédée, jeune, 49 ans, vaccinée 2 vaccins, Sinopharm, et puis il n'y a aucune communication, il n'y a rien qui rassure la population, alors qu'il y a des centaines de milliers de Mauriciens qui sont vaccinés de vaccins de Sinopharm, puis il n'y a aucune communication, puis il n'y a rien qui rassure la population mauricienne pour dire nous qui la situation était. Donc 3 jours, on a enregistré 6 décès. Même cacophonie au niveau des établissements scolaires. Vous donne un exemple, un professeur, collège pour lui, testé positif. Mais il a contacté tracing parce qu'évidemment, tout professeur, tous les élèves, en bas de 65 ans, mais si il a. Comment on dit ça? Si il a un symptôme, alors on va prendre un test Covid. Nous pouvons trouver record de cas, 400 cas par jour, 350, 327. Et le ministère vient, il change le protocole, il dit oh, pas prendre un test self-isolation. Bon, dit bon, nous ne pas là pour paniquer du monde. Nous ici, pour réitérer ce que mon camarade dit, nous allons suivre une précaution sanitaire, mais nous avons envie de connaître la population, envie de connaître.
malgré qu'il nous peut gagner autant de cas, malgré qu'il nous peut gagner des décès, mais comment nous pouvons faire? Nous avons des enfants qui à l'école, nous avons rassuré les parents, nous avons rassuré les élèves, nous avons rassuré les professeurs. Aujourd'hui, moi, à l'école, gagner un cas pour faire l'école là des jours. Après 3 jours, gagner encore un cas pour faire l'école là des jours. Mais qui il met en place, quel mécanisme le ministère de l'Éducation il met en place pour nous capables de compenser ce qui va nous avoir perdu? Est-ce qu'il y a un cours de rattrapage? Est-ce qu'il peut faire cours online? Qui peut faire pour des gens qui paient la possibilité, paient les moyens? Le jour où on a visité un camarade dans Cité la Cure, il nous a fibre optique, il nous a cap pour être capable de connecter Internet. Mais la majorité du monde n'a pas payé l'électricité. Après, quand les enfants, pour gagner 3 crédits, ou pas trouver une discrimination, mais qui nous fait? Qui fait ça? Silence total, opacité, manque de transparence. Vous avez dit à la population, c'est ça qui nous peut dire. Parce qu'il n'est pas tali en même temps qu'il nous la hausse. Et hier, le porte-parole, le docteur Djoumaï, vient annoncer qu'il nous atteint l'immunité collective. Nous pouvons trouver inauguration, nous pouvons trouver, nous pouvons assouplir un protocole. Nous tout pouvons connaître qui peut arriver dans le monde, à travers le monde, qui est représenté. Diviner nous dit ça comme ça sans donner d'explication. Même affaire, le jour où on trouve une question, pose le ministre Zagarpal, le vaccin Sputnik, du monde pas peut vacciner. Nous avons plusieurs dizaines de milliers, et moi, information, il y a une fini envoyée, pas capable de servir, parce qu'il garde ça de certaines températures. Mais pas peut venir à nous, on comprend qui fait, que bien cassiette, pas de choses à la population, à l'eau, qui ça même, si tu viens expliquer du monde, si tu viens rassurer la population, mais monsieur, tu peux comprendre. Moi, j'ai envie de faire un point l'eau là. Mais parlant de ça, moi, j'ai envie aussi de dire que nous, au sein du Parti travailliste, avec ce qui m'a fait expliquer, la transparence, l'accès à l'information, vous êtes des autres qui la transparence et l'accès à l'information pour au centre du prochain gouvernement travailliste. Et ça même pour game change, ça même pour changer paysage démocratique, paysage politique de nos pays. Nous vous donnons toute l'information, pas qu'on a un nom qui peut avoir campé. Si vous n'avez pas répondre, si moi-même vous avez une position qui m'a fait toute chose, vous allez répondre, vous avez expliqué la population, et ça ne peut appliquer pour tout, et ça vous change tout. Ça vous rassure d'abord la communauté internationale, on a une confiance dans la population locale. Tout le monde journaliste peut avoir accès à l'information, la population peut connaître qui peut arriver, et ça vous change le paysage politique et démocratique du pays. Et crois-moi, il l'est, et nous, le Parti travail, c'est d'ailleurs, je peux commencer à trouver là, à partir municipal même, la transparence. Parce qu'il n'est plus capable de connaître qui fait un plaisir aux gens. Mais imagine une seconde, si pas tu peux ce qui peut passer dans la cour, Moka, parti public, ça tu peux dérouler dans un bureau, un CID fermé. Est-ce que tu peux connaître qui est arrivé? Ça fait Christian, tout ce qui nous peut trouver tous les jours, ce qui me dit là, là je vais la communiquer là. Faites ça. NDC, l'hôpital INT,
Pas de zéro, c'est pas les vaccinés, c'est pas les jeunes, c'est pas qui les gagnés, pas de rien. 0,327 cas, 4 symptômes, les restes asymptomatiques, c'est tout. Nous le résumons à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que l'information à tout niveau? Voilà. Moi, j'ai envie de faire ça de points là, mais on vient l'essentiel. On connaît ce qui vient de passer à la MFA House, allégation voyeurisme, et là, l'enquête, la police est ouverte, et là, l'enquête peut faire, et nous, au sein du poste travailliste, nous devons suivre ça de très près, parce qu'il y a des affaires qui n'en tâcheront, et au niveau international, ben, la presse internationale est comme ça, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qui fait mal parle du football mauricien, du sport mauricien, avec façon qui le ministre même et le ministère peut gérer les affaires, ne pas oublier ce qui s'est passé en 2020 au Cannes Futsal, à la Youn, quand nous sommes retournés. Et là, nous trouvons ce qui s'est passé avec la House, qui est grave, laisse l'enquête, nous attendons l'enquête de l'autre chose. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il nous a un ministre qui coupait un dialogue entre la fédération avec le ministère, avec le ministre. Vous connaissez quand on dirige un ministère, vous n'êtes pas capable de faire une connexion avec la fédération. Un cas comme ça passé, le ministre ne pas trouvé important pour y appeler le président de la fédération avec le membre de la fédération. Il appelle une autre l'équipe pour venir expliquer ce qui est arrivé. Les jeunes une autre l'équipe pour venir expliquer ce qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, vous connaissez ce qu'il fait là? Moi, on jette ça. Il presque arrête le football dans Maurice aujourd'hui. Il tire une lettre, il a envoyé un MFA. Et peut-être ça pour rendre public devant limite tous les autres que nous suivent. L'arrêt du football à Maurice. Il n'y a aucun club pour gagner accès à un terrain de foot de l'État. Pas pour gagner aucun grant avec le gouvernement pour régionalisation et bonne compétition. Pas pour gagner droit MFA, pas pour gagner droit aucun club, pas pour gagner droit apply à même un joueur étranger. Donc, si vous pas pour gagner accès à un terrain de jeu, donc c'est l'arrêt du football à Maurice à partir aujourd'hui. Et un ministre, il prend une décision pareille. Il n'a pas osé venir de l'avant pour qu'il explique la population qui motive cette décision. Vous connaissez Maurice, dernier au classement FIFA, le football féminin. Vous connaissez qui c'est qui à la tête du football féminin à Maurice? C'est un secrétaire administratif. Rien à faire avec le football. Mais dans aucune leçon. Et où je suis appris quand on dernier dans le classement FIFA. Et ministre, pas collé. Parce qu'il fait. Oui, fédération, bon, d'accord, parce qu'il me connaît, le football, le sport. Bizarre autonome. Mais seulement en même temps qu'il a l'autonomie, pendant la période de cette fédération, d'étudier, pas besoin d'entrer, mais au moins politique, qu'on peut en tâche l'image de nos pays. Il passe cette fédération de football, il était toute l'île Maurice. Voilà, côte l'incompétence, il amène le sport aujourd'hui. En passant, nous, de tout cœur, avec tous les athlètes qui peuvent participer à Tokyo, d'espérer et nous suivre ça ensemble avec la nation, de tout cœur derrière les athlètes, à l'île Maurice. Et vous souhaitez bon courage et bonne chance, tout le monde athlète. Voilà un petit peu la situation. Si vous voulez parler de différents sports en général, c'est pire. Maintenant, le fait que ça fait tomber une cause football, et football dans l'actualité avec ce qui s'est passé à MFA, nous avons eu l'occasion
lui et beaucoup de autres. Nous, au sein du parti, avec mes camarades, nous travaillons maintenant, nous présentons d'abord, aux besoins des autres, nous pouvons présenter un plan pour municipal. Le sport pour au centre de nos campagnes municipales. Le sport, le jeune, parce qu'il est trop délaissé. Ils ont dit, allez nous un terrain de jeu dans tout le monde municipal. Allez qui traitement per cause du ban sportif dans la municipalité comparé avec ce qui était avant. Donc, voilà un petit peu ce que M. Napoudjel a deux sujets, Covid et ça, mais le plus important, comment dire, le Parti travailliste, c'est la transparence qui est au centre de tout le prochain gouvernement Parti travailliste. Merci. Merci bien, Hicham. Il y a tout le monde qui va intervenir. Invité Michael. Maintenant, c'est la petite question avec plaisir ou en question. Encore une fois, nous réitérons l'excuse parce que nous avons une conclusion concernant avec oui. Question, s'il vous plaît. C'est une question peut-être par rapport à un rapport Biodi, nous étions un syndicaliste exactement. Évidemment. Par rapport à un rapport Biodi, nous étions un syndicaliste. Sans voir que nous avons un syndicaliste. Moi, je connais le travail syndicaliste parce que c'est une responsabilité pleinement. Je disais, appel au gouvernement à l'autre, parce que le gouvernement prend un engagement formel qui faut faire la mise en application du rapport Biodi. Et maintenant, nous faisons une confusion totale à la lumière, c'est que le ministre des Finances veut dire, et l'engagement qui pourra évidemment s'y donner dans le discours et pendant la campagne électorale. Donc, c'est pour dire, comme nous avons camarades syndicalistes, comme nous avons camarades qui travaillent au sein du service civil, dans le civil servant, je ne suis pas les voir rester tranquille. Et nous allons consulter les autres, parce que ce droit, c'est déjà un droit acquis. Parce que le gouvernement qui fait promesse, et le gouvernement n'est pas capable de régner à ses promesses. Nous connaissons qu'il fait avec travailler dans le secteur privé, maintenant il fait pareil avec le secteur public, il assume ses responsabilités pleinement. Parce que comme je disais, c'est un gouvernement, malheureusement, qui va honorer ses paroles. Est-ce que ce rapport est un allègement protocole-là? À nous, les rapports-là, qui protocole? Le protocole pour tourisme dans Maurice. Qui apporte le président du CNCPCR, mais je viens voir encore Maurice. Non, à nous, un petit bout. Moi, tout à l'heure, je dire ça avec ma camarade. Bon, ça, même un petit peu le docteur Maillère. Tout ce qu'il dit concernant variant de protocole. C'est extrêmement sérieux. Maintenant, je vais poser un protocole. Le protocole n'est pas capable rigide. Mais c'est bon, va nous donner, qui nous dit générique d'Israël. Et, vous prenez le cas, c'est qu'il a arrivé en Israël. Quand il y a 80% de la population qui fait du vaccin. Ici, nous pas, votre année de herd immunity. Comme qui pourcentage de la population dans les herd immunity, encore 60% qui fait cellular activation. Ok? Alors, pas cause herd immunity, parce que dans le monde, quand on est de Singapour, on n'est plus cause herd immunity. Israël, pour parler des évidents, n'est plus cause herd immunity. Mais au-delà, nous tous connaissons qui est la variante. Quand on peut faire un vaccin, au-delà du vaccin, c'est que, comme ma camarade peut dire, il y a un pourtant qui est là, tout ça, application de gestes sanitaires et bon. Bizarre applique ça à la rigueur. Ça peut la sortir de. Alors, maintenant, quand on trouve ce prévenu sans qu'il y ait une clarité, parce que si vous d'accord, il y a une imprévisibilité, on n'est pas capable de dire avec certitude. Mais comment finir ça comment? Par cause de l'immunité qui pas existé. Vaccination, bien important. Là, nous prévoyons aussi. Parce que, et là, maintenant, je peux faire un vaccin Covid plus flou. Bientôt,
On espérer quand il faut marcher, bon, le gouvernement portugais bien prière, pareil comme l'État dire, dès le commencement, depuis le 3 février, il dit le gouvernement prend toutes les précautions nécessaires, définir sa politique, amène un tableau avec toutes les parties concernées, qui est transversale, qui est la partie politique. Aujourd'hui, il y a une politique gouvernement concernant la prévention de ça virus-là, il y a une politique décousue. Décousue. Est-ce qu'il y a une troisième dose et quand? Là, nous connaissons par exemple 20 enfants, ou 20 jeunes de 12 ans à 18 ans. 18 ans, nous connaissons que ça va passer. Mais comment est-on capable, premièrement, est-ce qu'il y a un comité de immunisation et vaccination digne de nous? Vous voyez, moi, mon camarade qui tient moi de l'une, qui apprend le là, on dit là, une personne très compétente qui fait ce travail, il fallait poli comment ça. Là, on dit, est-ce qu'il nous fait rien parce que nous ne connaissons pas un pays vocation touristique, nous faisons une clarité en termes d'arrivée de touristes qui va précaution de nous apprendre. Et ça va faire, là, on a échange que c'est vrai, comment dire, test, il y a encore là, ok, ouais, mais pas oublier, bizarre, et sorti Pérou. Alors, on va comment dire, traiter ça oui au protocole, oui la valeur légale, mais vous adaptez et si vous avez un test, tracking et tracing, il est important de faire dire. Il ne faut pas gouvernement, comment dire, traiter ça de cela avec légèreté, qui aujourd'hui, nous arrivons troisième vague. Nous donnons troisième vague de ça. Le parcours des enfants qui composent HSI, donc le parking est aux États, des experts conjugés. Donc, il y a un qui n'est que 4 crédits, donc le parking est 5 crédits qui permet de d'avoir 12. Donc, ce qui maintenir le fait qu'il, bon, par ça, les là, vous avez fait le tour et qui ne pas pour vous donner aucune considération spéciale. Qui le quand c'est travaillé, c'est un reste qui, si vous allez ça, maintenant, par la 12. Et deuxièmement, hier, à Constance, le Premier ministre, il y a aussi annoncé certaines critiques envers l'opposition, une révolution de Van Rompuy concernant vaccination. Donc, qui était un peu menacé? Ouais, le Premier ministre, comment dire, il mérite tout le mépris. Et il dit n'importe quoi. S'il tient le Premier ministre digne du nom, il ne pas utiliser éternellement d'un denial rule. Un Premier ministre digne du nom, quand il y a une crise nationale concernant un thème transversal, l'utiliser et à la hauteur, faire appel à toutes les compétences. Aujourd'hui, ce critique qui vit. Et nous connaissons au sein de ce gouvernement qui permet. Alors, ça, manipulation, on va dire, management de l'opinion publique, il creuse. Alors, on explique où, et ça va nous donner concernant inflation, réserve et dépréciation de la route. Pas sortir, pas basé sur la fait. L'économie, pas gérer comme ça. Au lieu d'atteler au travail comme ça, il peut l'église et il peut sa situation détériorée. Au point où nous peut faire un chaos social. Et qu'il peut faire, on découvre la caution avant cause perdue. Maintenant, on va l'éducation. Mon camarade Maïn, quand il a passé ça, il explique ça très clair. Et votre camarade de l'opposition aussi bien, nous avons une circonstance exceptionnelle, parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'entend pas là, monte dans le travail, doucement. Et quand il tient pas au travail, ça ne pénalise les enfants. Il y a toujours des développeurs, il y a toujours des enfants qui rattrapent, il n'y a aucun problème là. Mais, vous ne pouvez pas croire qu'il y a un système rigide, et après, jusqu'à maintenant, vous attendez qui va une alternative aussi peut offrir, ça va les tutorats. Et là, les enfants qui font très bien leurs études que tu peux prendre au niveau comme matière principale, mais je vais gagner le nombre de crédits. Alors, quand on pénalise les enfants,
chaque cas mérite d'être étudié parce que vous créer l'espace et donne les chances à nos enfants pour réussir. C'est que vous avez faire un système d'éducation qui répond à l'appel de ce que l'économie demandait et comment la situation peut évoluer pour qu'il nous capable de vivre vraiment une économie de service et que nous puissions continuer à ajouter valeur à le secteur productif de l'économie et que nous devions une nation très productive. Alors moi, ça va, quand on voit dans une visière et ou rigide, il n'est pas amené nous loin. Alors, aux camarades de la main ça, j'explique la situation très bien. Et on écoute aussi nos camarades des membres de l'opposition, nous dire que chaque enfant mérite ce chance, et pas qu'un droit pénalise un juge maintenant. Plusieurs membres du gouvernement, il y a une situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Dans différents scénarios, quand on défend, il y a une situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Mais pourquoi pas, dans le cas d'examen ici, situation exceptionnelle, pénale, mesure exceptionnelle. Qui fait besoin de pénaliser les enfants. Et vous connaissez le drame, il faudrait que les enfants vous pensez sur une gagne d'occasion ici. Une prise de la minière, une finie avec la. Je la écoute. Madame la ministre, posez le radio, ça fera 2 ans, manière de poser là. Puis il n'y a aucune compassion. Puis il n'y a aucune explication. Il n'est pas balancé, vous allez préparer, vous allez réapprendre, pour revenir l'année prochaine, vous faire l'examen. C'est comme ça qu'il nous faut adresser nos enfants. L'Angleterre est un système différent avec continuous assessment. D'ailleurs, on peut dire une interview qui s'est manquée de participer à Miss England, ma maman aussi. Mais lui, il faut savoir partie, ce concours fait par effet visuel. Donc, nous sommes au-delà, nous adapter. Nous ne sommes pas capables de pénaliser les enfants avec une substance. Il y a, pourquoi Michael veut ça? Parce que les enfants pénalisent le moyen, mais il a l'espace. Dans l'éducation gratis. En 1976, c'est annoncé l'éducation gratis. Effectivement, on a une véritable politique d'empowerment. Là, je m'appelle ça disenfranchisement. Pas capable de faire. Oui. Nous trouvons une loi municipale, comme vous pouvez dire là, puis approcher, un parti émergent peut demander à être regroupé, la plateforme des sports, ben là, il finit à annoncer qu'ils appellent ensemble pour municipal, quand pour aller. Demain, il y a un bureau politique MSM. Au parti travailliste, vous dites concrètement qu'ils ont préparé pour municipal. Est-ce qu'ils ont payé une pour parler avec les autres partis? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a un plan en place? Première affaire, pourquoi Cacobon, nous finissons faire 3 réunions. Concernant l'élection municipale, il a chaque projet aussi. pour lui, non. Donc, tu peux faire une réunion d'organisation. Notre première option, c'est bien sûr, nous pouvons préparer pour l'élection municipale seule. On ne peut pas dire qui est capable d'arriver dans les jours à venir, dans les semaines, est-ce qu'il peut aller dans un parc électoral? Il est souhaitable d'attendre. Mais c'est vrai, notre première option, bien sûr, nous pouvons préparer nous. Et nous là, et nous confions l'équipe. Vous avez annoncé la dernière fois. J'ai ressenti un de mes camarades qui exprime ce souhait pour être candidat aux élections municipales. Ça nous donne un avant-goût de nombre de candidats, de qualité de candidats, le nombre de jeunes qui peuvent exprimer d'autres. Là, ok, pour être candidat, une jeunesse, que ce soit, ok, une madame, hein, et nous, moi, c'est avec un grand plaisir pour dire ça, le nombre de personnes qui peuvent exprimer pour être candidat au sein du gouvernement travailliste, l'enthousiasme là, mais c'est moi, bien sûr, je peux dire que c'est un travail au terrain, et vous pouvez être ward par ward. Dans 4 wards, c'est la 3e région que nous faisons, et nous pouvons continuer, nous espérer, il y a une équipe déjà qui peut travailler dans la liste de 20 candidats étendants, mais bien sûr, à la fin du jour, tout doit être décidé par le bureau politique, entériné par l'exécutif. Mais regardez,
le grand travail, c'est pas que chômer, vous faire le travail, moi, bien. Et de là, moi, vous prenez là avec beaucoup d'humilité, mais vous prenez confiance là et de apprécier beaucoup le travail que vous faites. Ok, merci beaucoup.